Annette Landauer, vous êtes née le 14 septembre 1931. Pourriez-vous, pour ouvrir cet entretien, me raconter le plus concrètement possible votre arrestation? Alors le 16 juillet au matin, je pense vers 5 heures du matin, deux agents français sont venus nous frapper à la porte pour nous emmener. Mon père, mon frère et moi, pas ma mère parce qu'elle ne s'était pas fait inscrite au commissaire. Et comme mes parents n'étaient pas mariés légitimes, donc ils ne portaient pas le même nom. Et là, on nous a emmenés, tous les trois, dans un garage désaffecté de la rue des Cloïs, dans le 18e. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a arrêté? Quand on est venu vous chercher le matin très tôt? Rien, moi je m'en... Non. Voilà, on vient vous... Suivez-nous. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de l'ambiance? Est-ce que c'était l'affolement, Non, l'angoisse? non, pas d'affolement. Pas d'affolement. Mais certainement de l'angoisse pour mes parents. Mais pas d'affolement. Et ce sont bien des Français qui vous ont arrêté. Ah oui. Oui. Donc votre père, votre frère et vous êtes arrêtés. On est le 16 juillet 42. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors on nous emmène donc dans un garage désaffecté rue des Cloïs, où il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient là. Nous sommes restés là peut-être 1 heure, 2 heures, je ne me rappelle pas très bien, et des autobus sont venus nous chercher pour nous emmener au Vélodrome d'hiver. Et bien des années après, j'ai pensé à ma mère, qui était là quand nous sommes sortis du garage. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle a su où on nous avait emmenés? Et je me suis dit, elle a dû nous suivre de loin, parce qu'elle n'aurait pas trouvé. Elle a dû nous suivre de loin. Est-ce que quand on vous a arrêté, on vous a dit que c'est parce que vous étiez juif? Non. Non, j'ai pas entendu ce mot-là. Pas du tout. Non, non. Mais je me vois monter dans l'autobus. Très, très bien. Et ma mère qui pleurait énormément. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, nous sommes arrivés au Vélodrome d'hiver, où il y avait déjà beaucoup de monde. Et on a cherché une place pour se coucher. Donc mon père a trouvé une place en dessous d'un escalier. Parce qu'il n'y avait pas de... Voilà. En dessous d'un escalier, on avait une couverture, on avait eu le temps d'emmener une couverture. Et dans ce vélodrome, nous sommes restés 6 jours. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qui régnait? C'est-à-dire, c'est dur à dire. Pour une enfant, c'est dur. Une grande personne voit ça certainement autrement. Mais moi, j'ai toujours dit, nous sommes des moutons qu'on emmène à l'abattoir, qui ne disent rien. Voilà, mon père ne disait rien, on disait rien. Votre frère avait quel âge? Mon frère avait 14 ans et demi. Oui. Et vous vous souvenez 14 ans, d'avoir quoi. et vous vous souvenez d'avoir échangé avec lui à ce moment-là, d'avoir parlé? Non. Non, on vivait là comme ça, comme des... Voilà. Dans l'attente de quoi? Voilà, c'était comme ça. Donc vous restez 6 jours au Veldiv, et ensuite? Alors, je peux vous raconter qu'au Veldiv, ce qui était horrible, horrible, c'était les toilettes. Une toilette pour tant de monde, c'est atroce. Parce qu'il y avait la jeunesse à Pétain qui gardait les toilettes du Veldiv, dans le Veldiv. Et on n'avait pas le droit, bien sûr, on n'avait pas le droit d'y aller. Et bon, dire qu'on a eu faim, non. Non, je ne me rappelle pas d'avoir eu faim au Vélodrome d'hiver. Et après, on nous a transportés en autobus à Pithiviers. Oui, je crois que c'est en autobus, je ne me rappelle plus très bien. À Pithiviers, et là, c'était des baraquements.
Et ils avaient mis mon père chef de baraque. Et comme moi, je voulais rester avec mon père et mon frère, j'étais donc avec les hommes. Et comme j'avais les cheveux rasés, ben, on ne voyait pas trop si j'étais une fille ou un garçon. À quel moment est-ce qu'on vous a rasé les cheveux? Ben, c'est à Pithiviers. À Pithiviers. Mais là, on est resté quelques jours dans le grand baraquement, pour ceux qui arrivaient. Et après, on nous a mis dans un stade, je ne sais pas si on peut appeler ça un stalag, enfin un autre baraquement, mais plus petit. Et là, je suis restée donc avec mon père et mon frère. Et après, ça a été le départ, la séparation des mères et des enfants. Quelque chose d'atroce. Alors on va y venir effectivement parce que c'est un moment très, très important. Oui, très dur. Peut-être si on reste d'abord un petit peu sur cette arrivée à Pithiviers. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression? Non. Je vois comme c'était, mais c'est tout. On subit. Voilà, on subit. On dit rien, on subit. Voilà. Et c'était comment, si vous deviez le décrire aujourd'hui? Je sais pas. Je peux pas dire. Dans l'attente de quoi, on sait pas. Voilà. Moi, du moment que j'étais avec mon père et mon frère, j'étais contente. Ah oui. Mais j'étais contente. Est-ce que dès ce moment-là, vous pensiez à votre mère? Non, pas tellement. Je dois dire, non, pas tellement. Ah non. Cette insouciance de la jeunesse, je pense que c'est pour beaucoup. Donc vous évoquiez la séparation des parents et des enfants? Des mères et des enfants. Ça a été terrible. J'entends encore les cris des mères. Horrible. Horrible. Ça, oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez? Ben, je vois la séparation. Et après, ça a été les mères sont parties avant. Et après, les enfants. Et quand on nous a préparés pour partir à Drancy, nous étions dans la cour. Il y a des femmes, des Françaises, qui sont venues nous demander si on avait de l'argent ou des bijoux cachés dans nos vêtements. Ça, je m'en rappelle très bien. Et puis, après, on a pris le train pour aller à Drancy. Donc là, vous étiez toujours avec votre père et votre frère? Oui, oui, eux, ils sont restés. Ils sont venus après. Oui. Donc vous prenez le train pour Drancy? Oui. Et là, on nous met dans on ne peut pas dire des baraquements, c'était des logements inachevés. Voilà, il y avait encore du si, c'était pas fini, quoi. Et on était plusieurs enfants, il y avait des fois une ou deux femmes avec nous. Et puis, on partait assez vite. Il fallait vite partir le lendemain ou peut-être 2 jours après, partir pour. On ne savait pas, on ne se posait pas la question. Hein. Et le jour que je devais partir, on a eu la fouille, on a été fouillés. Et puis après, on me dit, bon, vous partez demain. C'était donc la première chambrée vers la porte. Quand on partait, c'était vers la porte. Et puis moi, j'ai dit, mais il y a mon frère et mon père qui sont à Pithiviers. Je ne veux pas partir. Donc je me suis assise dans l'escalier, puis j'ai commencé à pleurer. Et j'ai une dame, elle vient vers moi, puis elle me dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, parce que voilà, on doit partir là-bas. On disait là-bas. Et j'ai mon frère et mon père qui sont à Drancy. Alors Ils sont à Pithiviers. Ils sont à Pithiviers, excusez-moi. Et elle me dit, bon, on va te reculer de Chambray. Ce qui vous sauvait d'une journée ou 2. On me recule de Chambray. Mais on avançait, un jour ou 2 après, on ravançait de Chambray, donc toujours pour un départ imminent. Et me voilà encore assise dans l'escalier en train de pleurer. Et il y a une autre dame, elle vient me dit, pourquoi tu pleures?
Ben, je dis, voilà, madame, je dois partir, mais mon père et mon frère sont à Pithiviers. Eh ben, elle dit, ils te rejoindront. Et sur cette entrefaite, mon père et mon frère sont arrivés de Drancy, de Pithiviers. Et c'est ce qui m'a sauvée. Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Oui. Au moment où vous êtes à Pithiviers, donc vous êtes séparés de votre père et de votre frère. Quand je suis partie, Comment ça s'est passé, cette séparation? Vous vous en souvenez? pas tellement. Non, on suivait, comme tous les enfants, on disait rien. Et donc vous êtes parti avec un groupe d'enfants Un groupe d'enfants, en train de Pithiviers jusqu'à Drancy. oui, Et donc vous arrivez à Drancy avec ce groupe d'enfants. avec tout ce groupe d'enfants. L'arrivée, est-ce que vous vous en souvenez? L'arrivée à Drancy. Vaguement, vaguement, oui. Vaguement. Et vous- tous des enfants tout seuls. Oui, vaguement. Vous avez été fouillé? Est-ce que... Ah oui, on était fouillés à Drancy. Fouillés vraiment, non. On disait, on avait une petite valise, on ouvrait notre valise, on montrait ce qu'on avait. Vous avez quelque chose sur vous? J'avais rien, alors bon, ben, la plupart d'ailleurs. Et donc une fois arrivé dans le camp, vous êtes affecté à une chambre avec d'autres enfants? À Drancy. C'était pas des chambres, c'était mais des chambrées. On appelait ça des chambrées parce que c'était des logements qui il n'y avait pas de séparation. Donc on était plusieurs. Et puis c'était une jeune fille qui nous gardait. Voilà. C'était qui cette jeune fille? Je ne sais pas qui c'était, mais je peux vous dire qu'un soir elle a chanté. C'était quelque chose de formidable. Et je me rappelle de la chanson. Je suis seule ce soir. C'était très émouvant. Vous vous rappelez des paroles de la chanson? Oui, oui. Vous pourriez les dire? Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Je sais plus. Je sais plus là. Je saurais. Je sais plus. Mais enfin, je me rappelle un peu quand même. On aurait entendu une mouche voler. Elle avait une voix magnifique. Mais alors, quelle tristesse. Ouais. Donc ça fait partie des internés qui s'occupaient de vous? Oui. Ou est-ce que c'était des bénévoles extérieurs? Il y avait au camp? des bénévoles. Ils avaient une petite cocarde. C'était marqué Amis des Juifs. Oui, il y avait quelques bénévoles. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, par contre. Oui, il y avait des bénévoles. Donc les premiers jours, vous êtes sans votre père et sans votre frère. Oui. On peut dire que vous êtes désespéré. Je ne veux pas dire vraiment désespéré. Même les enfants qui étaient avec moi, je sais pas. C'est dur à dire, peut-être dans un rêve. Par contre, je regardais un petit enfant, j'en ai d'ailleurs témoigné. J'ai vu cet enfant de 2 ans dans les bras de sa mère. Et comme je dis, du haut de mes 11 ans, je regardais cette femme qui avait des chaussures et qui n'avait pas de semelle. Ça m'a choquée. J'ai dit, elle marche avec des chaussures, elle n'a pas de semelle. Et par contre, elle a été déportée. Et son petit était avec nous à Drancy, tout seul. Tout seul, des petits-enfants, tout seuls. Oui. Ça, oui. Donc quelques jours plus tard, votre père et votre frère arrivent en Oui. provenance de Pithiviers. Est-ce que vous vous souvenez des retrouvailles? Oui. Parce que ils ont fait un appel des hommes dans la cour à Drancy, donc le nom de mon frère et mon père. Et je vois mon père me regarder, puis les larmes qui coulent. Ça, je me rappelle. Oui. Mais une fois qu'ils sont arrivés, vous n'étiez pas pour autant ensemble dans la même chambrée. Ah, c'est moi qui ai été les rejoindre. Tout de suite. Sitôt qu'ils sont arrivés, je suis partie de la chambre où j'étais, je me suis mis avec les hommes. Je me dis, on voyait pas trop que j'étais une fille, alors avec les cheveux rasés. Je me suis mis avec les hommes, tout de suite. Et c'est ce qui m'a sauvée.
Est-ce que vous pourriez décrire les conditions de couchage? Ouf, une horreur. Je sais plus, mais je sais que c'était une horreur. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de drap. Je ne sais même pas ce qu'il y avait. Peut-être une forme de matelas, peut-être, mais vraiment pas de couverture. Je me rappelle de rien. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'on avait faim. Ça, oui. Ça, je me rappelle. C'était quoi la nourriture? Que de la soupe aux choux, midi et soir. Pas se tromper, pas chercher autre chose. Et il y avait une petite fille avec qui j'étais à l'école, on était devant la cuisine, on avait faim, on attendait qu'il nous donne un petit quelque chose, mais on avait faim, oui. À Drancy, on a eu faim. Donc la nourriture, vous en avez dit un mot, les conditions de couchage. Est-ce que vous pourriez parler également de l'hygiène? Encore question de toilette. Puis on ne se lavait pas beaucoup, hein. On n'avait rien. Alors on ne devait pas se laver beaucoup. Et puis les toilettes, c'était en dehors de... Il y avait des toilettes dans le camp, mais pas directement dedans, en dehors. Il fallait monter sur une estrade en bois, et puis j'avais plein de trous. Voilà, voilà les toilettes. Ça, je me rappelle de ça. Possibilité de prendre une douche, de se Ah laver? non, 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 non. Non, pas de douche, j'ai pas vu de douche. Peut-être qu'il y en avait, mais enfin, pour nous, il y en avait, j'en ai pas vu. Non. Donc vous étiez à Drancy en plein été, en 1942. Oui. Mhm. Est-ce que vous vous souvenez de la chaleur? Est-ce que vous avez souffert de la chaleur? Non, j'en ai pas souffert. Non, il faisait beau, il faisait chaud, c'est vrai, mais j'en ai pas souffert. Non, non. Non. Vous disiez que vous étiez devant les cuisines avec une amie, je Oui, crois. d'amie d'école. C'était qui? Mais la pauvre, elle a été déportée. Elle était un peu plus jeune que moi, elle devait avoir 9 ans. Oui, 9 ans. Et puis, on était devant la cuisine toutes les deux, parce que tellement on avait faim. Ça, oui. Et vous vous souvenez de son nom? Non. 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 Je sais que son nom est affiché dans une école dans le 18e, puisque nous allions à l'école ensemble, mais je ne me rappelle pas de son nom. Mais je me rappelle de son âge, oui. Est-ce que vous avez retrouvé d'autres amis ou camarades d'école à Drancy? Non, c'était la seule. Non, c'était la seule. Oui. Alors donc, vous étiez avec votre père, avec votre frère et avec cet ami. Qu'est-ce que vous faisiez dans la journée à Drancy? Bah rien, on marchait. On marchait, il n'y avait rien à faire. Alors on marchait. Voilà, on n'a rien d'autre à faire. Est-ce qu'à à ce moment-là, vous pensiez à votre mère? Est-ce que votre mère vous manquait? Non, j'y pensais pas. Moi, du moment que j'étais avec mon père et mon frère, c'était... Voilà, j'étais bien. Du moment que j'étais avec eux. Non, je pensais pas tellement à ma mère. Non, non, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'une fois qu'ils sont arrivés, que vous avez retrouvé votre père et votre frère, il a été question de vous déporter? Ah, certainement. Si l'avis de libération n'était pas arrivé, on aurait été déporté en peu de temps, très peu de temps après. Ça allait très vite. Et le papier de libération est venu, et, grâce à ma mère. Et puis c'est comme ça qu'on est sorti au mois d'août de Drancy. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais c'est un peu... Comment je dirais? Bon, mes parents étaient russes, mais ils étaient roumains. Et les Allemands n'arrêtaient pas les juifs roumains.
Donc je ne sais pas exactement, on m'a dit qu'elle avait été à la commandanture, mais je ne sais pas exactement comment que ça s'est passé. Mais enfin, on a eu elle nous a fait libérer. Parce que nous étions roumains. C'est-à-dire que les Roumains faisaient partie à ce moment-là des nationalités protégées. Oui, voilà. Et est-ce que vous sauriez dire à peu près quand elle vous a fait libérer? Ah ben, c'était mois d'août. La date exacte, je sais pas, c'était... Ben, avant qu'on parte, presque fin août, je pense. Oui, je pense que c'était fin août. Ça, je nous vois encore partir. Je nous vois encore sortir avec mon père et mon frère avec des valises, avec nos valises. Ça, je m'en rappelle, même la sortie, je m'en rappelle très bien. Et je me rappelle d'un garçon qui disait, je voudrais bien aller dans votre valise. Ça, oui, ça m'a toujours resté. Est-ce que vous avez assisté à des départs en déportation depuis Drancy? Ah ben oui, puisque j'étais là, puisque j'aurais dû partir avec eux. Mais je m'en rappelle pas bien. Je m'en rappelle pas bien. Je me rappellerai par contre le train de Pithiviers à Drancy. Ça, je m'en rappelle. Dans le wagon à bestiaux, je m'en rappelle bien. Oui. Avec uniquement des enfants? Alors, que des enfants et une femme. Et je me rappelle, j'avais une gamelle, je me rappelle ma gamelle dans la main, avec des pommes de terre à l'eau dedans. Ça, je m'en rappelle. Mais pas une parole, pas un mot, pas un cri. Je vous dis, c'est des moutons qu'on amène à l'abattoir. J'ai toujours comparé à ça. Mais... voilà. Et donc vous disiez que par 2 fois, vous deviez faire partie d'un convoi de déportation. Oui. Tous les enfants qui étaient avec moi sont tous morts. Ils ont tous été déportés. Donc à ce moment-là, vous étiez placé où dans le camp, quand vous deviez partir? Dans la chambrée, la première chambrée vers la porte. Ça, c'était le départ imminent pour le lendemain. Et le lendemain matin, de très bonne heure. Ça aussi. Est-ce que quand vous étiez à Drancy, vous avez pu recevoir des nouvelles de votre mère? Est-ce que vous avez pu échanger avec elle? Non. Non. Non, on n'a pas eu. Non, à Drancy, c'était pas facile. C'était plus facile, ça aurait été plus facile à Pithiviers ou au Vélodrome d'hiver, encore plus facile. Mais à Drancy, non. Non, non. Est-ce que vous avez souvenir dans la journée d'avoir fait des choses, je ne sais pas, participer à des activités Aucune. Je me rappelle d'aucune activité. Non, les gens marchaient dans la cour comme ça. Est-ce que vous auriez vu des gens prier ou pas? Non. Non, j'en ai pas vu. Certainement qu'il y en a qui devaient prier, mais moi, j'en ai pas souvenance. Vous ne faisiez pas partie d'une famille particulièrement pratiquante? Pas du tout. Malheureusement. Enfin, pas du tout. Oui. Au moment où vous y êtes, ce sont encore les gendarmes qui sont à Drancy. Oui. Est-ce que ça vous en souvenez? Je me souviens surtout de Pithiviers avec les gendarmes. Parce que mon père m'a dit, écoute, un gendarme peut nous faire sortir, mais il demande 25 000 francs par personne. Et il m'a dit, mon père, j'ai pas les 75 000. Voilà. Ça, je m'en rappelle très très bien. Mais de Drancy, moins. Certainement qu'il y en avait. Certainement. Sûr. Parce qu'il n'y avait pas d'Allemand. Je n'ai pas vu un Allemand. Mais certainement qu'il y avait beaucoup de gendarmes. Oui. Les gens n'ont pas tellement souvenir de Drancy. Oui. C'est quoi finalement l'image qui vous reste de Drancy? Si vous deviez décrire les souvenirs qui vous reviennent? Ben, c'est les ours d'or. Cette jeune fille qui chante.
Moi, dans l'escalier, cette faim qu'on avait. Et puis notre départ. Voilà, oui. Alors le départ, justement, comment ça se passe? Alors je vous dis, je vois mon père avoir une valise, ou deux valises, je ne me rappelle plus très bien. Je nous vois sortir du camp, et dehors, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait un banc. Et on s'est assis tous les trois sur le banc. Il me semblait que mon père, il respirait. Et je pense, parce que je ne vois pas autrement, on a dû prendre un taxi, certainement. On a dû prendre un taxi pour rentrer à la maison. Et là, qui est-ce qui nous attendait, ma mère? Toute souriante. Parce qu'elle savait qu'on allait en sortir. Voilà, elle savait qu'on allait en sortir. Alors les retrouvailles, ça s'est passé comment? Oh, ben certainement très bien. Très, très bien. Je me rappelle, il y a une dame qui était locataire dans la maison où on était, qui m'a dit, tu sais, si vous n'étiez pas revenu, votre mère se serait laissée mourir. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Ça, elle vous l'a dit sur le moment? La dame, oui, quand on est rentré. Oui, et ça, je le crois. Est-ce que vous avez raconté à votre mère ce que vous aviez vécu? Non, jamais. Non. Mon père, certainement, je pense, hein, mais nous, non, jamais. Non. C'est une enfant, quoi, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et pour votre famille jusqu'à la fin de la guerre? Alors, il y a eu, c'est que 15 jours ou 3 semaines après, on est venu nous chercher. Et je ne sais plus très bien comment que ça s'est passé. Je pense qu'ils ont frappé à la porte. Je crois que mes parents n'ont pas répondu. On a eu le temps, pour comment, j'en sais rien. Dans la cour, il y avait une porte qui donnait sur une autre rue. Et nous sommes sortis par cette porte, ce qui nous a sauvés. On s'est sauvés, et cette porte donnait dans une boutique dans la rue Lamarck. Et on est sortis par là. Enfin, un peu de temps après, ils venaient nous chercher. Parce qu'avec la Roumanie, ça ne devait plus aller, je pense. Ah oui. Et ensuite, vous êtes rentré chez vous? Ah non. Non, on ne pouvait plus. Non, mes parents m'ont placé tout de suite chez des marchands de couleurs qui avaient rue Marcadet, des gens que mon père connaissait. Mon frère a été, je ne sais plus où, ma mère d'un côté, mon père de l'autre. Chacun s'est caché, quoi. Et moi, je suis restée, peut-être un mois ou deux, ou pas plus. J'ai des gens qui m'ont caché aussi. Voilà. Est-ce que après la guerre, vous êtes retourné à Drancy? Une fois, au début, je ne voulais pas y aller. Vraiment, je ne voulais pas y aller. J'ai dit, je ne supporterai pas. Et puis un jour, je me suis sentie mieux, plus apaisée. J'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Donc, j'y suis allée avec ma fille et ma petite fille. Voilà. C'était quand? Oh, il y a quelques années, hein. Je sais pas, je ne me rappelle plus, mais il y a quand même plus de 10 ans, certainement, oui. Je pense. Oh oui. Oh oui, il y a plus de 10 ans. Voilà, mais sans ça, je voulais pas. Je ne supporterais pas. Pas pour moi, ni pour moi, c'était pour ma mère. C'est pour ça que je voulais pas y aller. Comme je sais qu'elle avait passé là aussi, en 44. Alors expliquez-nous ça. C'est-à-dire que ma mère était cachée chez une dame, que je connaissais d'ailleurs. Et puis en 1944, elle a été mangée dans un restaurant juif. Et puis là-bas, il y a une descente de police. Donc elle s'est fait arrêter. Elle a été emmenée directement, je crois, à Drancy. Et puis de là, elle a été déportée fin juin ou début juillet, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est marqué sur les papiers. De 1944? 44.
Elle a été déportée, je crois qu'elle est partie en juillet. Juillet 44. Elle restait peu de temps à Drancy. Oui. Vous l'avez su au moment où elle a été arrêtée? Non, je ne l'ai pas su. Moi, à cette époque-là, j'étais dans le Loir-et-Cher. J'avais été placée par le OSE. Et mon père avait écrit une lettre à la dame qui me gardait. Et puis moi, je le croyais. Et il lui disait, voilà, la maman à Annette est dans un sanatorium. Bon, bah, ma mère est dans un sanatorium. Je n'ai pas cherché plus loin. Il n'a pas voulu dire elle a été arrêtée. Alors, voilà, c'est comme ça. Et c'est quand je suis rentrée qu'il m'a dit, bah, ta mère, elle est... Il dit, quand j'ai vu pas revenir du... Ils n'étaient pas ensemble, bien sûr, mais il dit, quand j'ai pas vu revenir, je me suis dit, aïe, elle a été arrêtée. Et c'était le cas. Je précise juste que l'OSE dont vous avez parlé, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Voilà, que j'ai connu par ma mère. Et qui m'ont placée 3 fois. Oui, j'ai fait 3 endroits différents. Oui. Est-ce que vous savez si votre père, lui, a été au courant de l'arrestation de votre mère et s'il a pu essayer de faire quelque chose? On ne pouvait rien, absolument rien faire. Mais il m'a dit, je suis sûre que ta mère a été arrêtée. Après, quand je suis revenue. Mais il n'a rien pu, on ne pouvait rien faire. C'était pas possible. Impossible. Mais quand il l'a pas vu revenir, il dit, aïe, elle a été arrêtée. Puis c'était pas trompé. Donc lorsque vous êtes revenu à Drancy, il y a quelques années, Oui. quelle impression vous avez eue? Est-ce que vous avez reconnu? Ah oui. Oui, j'ai montré à mes enfants. J'ai dit, tu vois ma fille, ma petite fille, tu vois, voilà l'escalier où j'étais, le premier escalier. Ah si, je leur ai montré. Mais bon, bien sûr, ça a beaucoup changé. Beaucoup changé. Mais c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Ça, c'est sûr. Et depuis, est-ce que vous êtes à nouveau allé à Drancy? Non, non, j'y suis allée qu'une fois. C'est tout. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez, je veux dire après la guerre, où vous avez réalisé ce qu'avait été Drancy? C'est-à-dire l'antichambre de la Oui, mort. après, oui, parce que j'avais quand même pris de l'âge. Oui, oui. Oui, bien sûr, j'y ai pensé. J'ai dit, quand on m'en parlait, je disais, tous les enfants qui étaient avec moi sont tous morts. Tous morts. Voilà. Alors j'ai dit, ben, c'est un miracle. Même mon frère, il le dit aussi. Est-ce que votre frère, lui, a d'autres souvenirs de Drancy dont il vous a parlé? Ben, on n'en parle pas. Pourtant, il me téléphone toutes les semaines. On n'en parle pas tellement. Lui, les souvenirs, d'abord, il me téléphone que pour ça, c'est pour me raconter. Papa, maman, tu te rappelles de ça, Annette, tu te rappelles de ça, Annette. Mais pas tellement des camps, non. Souvenirs d'avant. D'avant. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez si lui est retourné aussi à Ah Drancy? non, il n'était pas là. Il n'est pas ici. Ah non, il est en Israël alors. Depuis 48, c'est pas aujourd'hui. Oui. Et est-ce que vous, donc vous disiez que vous êtes allé à Drancy avec votre fille et avec votre petite fille, est-ce que vous avez parlé aux autres membres de votre famille de ce qui vous est arrivé pendant la guerre? Est-ce que vous leur avez raconté Drancy? Bah, à part ma fille, elle est au courant, quand même, elle s'est intéressée. Mon fils, moins. Il n'en parle pas. Mon fils, moins. Mais ma fille, ma petite fille, oui. Elles sont au courant. Ah oui. Oui. J'ai eu d'autres témoignages. Il y a un témoignage qui a été fait par des jeunes d'un lycée qui sont venus avec leur professeur m'interviewer aussi chez ma fille. Alors donc, voilà. Donc ma fille a tout entendu. Oui. Si. Ma fille, elle sait. Et est-ce que
À la fin de la guerre, votre mère est revenue de déportation? Ah non, pas du tout. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas porter le deuil. Tous les jeunes qui étaient à Moissac, on était tous des orphelins. Mais personne ne pouvait porter le deuil. Parce qu'on avait toujours espoir, même moi, espoir que ma mère reviendrait en 45, pourquoi pas. Alors on ne pouvait pas porter le deuil. Voilà. Après, avec les années, voilà, les années passent et dit bon ben, voilà, c'est ça le deuil. C'est ça le deuil. C'est pas d'un seul coup. Comme quand on perd quelqu'un tout de suite, là, qu'on est pris au dépourvu, là, on ne pouvait pas. On ne peut pas porter le deuil de quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et votre père, lui, n'a pas été déporté? Non. Non, non. Est-ce qu'avec le recul, vous pourriez dire ce que représente Drancy pour vous? Une horreur. Une horreur, vraiment. Parce que non seulement, mais il y a des choses que je ne savais pas, mais que j'ai lues dans les livres sur Drancy. Donc j'en ai appris beaucoup. Beaucoup. C'était vraiment cette faim, les enfants. Le pire, c'était les enfants tout seuls, tout petits, qui étaient tout seuls, qui n'avaient plus leur mère. Qui est comme ça l'abandon. Ça, c'est dur. Ceux-là, vous les avez vus? Ben, j'ai vu le petit, je me rappelle toujours de lui, qui avait 2 ans. Ah ouais, il y en a combien comme ça? Combien? Ah oui. Donc vous avez fait ce travail de vous documenter, de lire sur, Ah sur oui, cette bon, période et sur Drancy en oui. particulier? Et toutes les émissions qui sont passées sur Arte, je les ai toutes enregistrées. Toutes, toutes, toutes. Ah oui. Ah oui, je les garde bien, précieusement. Oui. Il y a un certain nombre de commémorations qui peuvent avoir lieu à Drancy. Euh, vous ne vous y rendez pas? Non, non. J'ai été à une commémoration une fois où il y avait l'emplacement du vélodrome d'hiver. J'ai été avec le fils à ma belle-mère, mais c'est tout. Je ne suis plus retournée. Non. Est-ce que vous sauriez dire quand c'était cette commémoration? Il y a quelques années déjà. 7, 8 ans au moins. Oh, bah alors, à peu près, là, je vous dis. Oui, Donc c'était à l'emplacement du Veldiv. à l'emplacement du Veldiv. Oui. Oh oui, il y a bien 7, 8 ans. Et au Veldiv, après la guerre, vous y êtes... vous avez eu l'occasion d'y retourner? Ah non. Ah, non, non, non. Je dis franchement, ça me disait rien. Non, pas question. Déjà, je vous dis, à Drancy, je voulais pas y aller. Quand je me suis décidée, c'est que je suis sentie plus apaisée. Mais ça aurait été au début, c'était pas possible. Je pouvais pas. Ah, j'ai dit non, je peux pas. C'est comme d'aller. Moi, j'admire les gens qui vont à Auschwitz. Moi, je pourrais pas. Ah non, je pourrais pas. Et qu'est-ce qui a fait alors à un moment que vous avez été plus apaisé? Peut-être des années, peut-être ma croyance, peut-être. Je pense. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Ma croyance. Et est-ce que vous pourriez dire est-ce que vous pourriez évoquer la façon dont votre fille et votre petite fille ont réagi en allant à Drancy avec vous? Elles n'ont rien dit. Non. Je leur ai montré, voilà, ça, ça, ça. Mais non, elles n'ont rien dit. Mais enfin, elles savent. Elles savent ce qui s'est passé. Oui. Et vous en avez reparlé depuis avec elle? Non, pas tellement. Pas tellement.
Mais merci, Madame Landoer. Je vous Merci en beaucoup. prie. C'est moi.